Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet passionnant, la mairie de Paris et les échéances pour 2026. Alors je vous rassure, c'est pas une vidéo homophobe. Je veux simplement vous rappeler que depuis Chirac et Tibéri, à Paris, il n'y a plus eu un seul Français blanc hétérosexuel à la mairie de Paris. Vous avez eu Bertrand Delanoë, que les homophobes appelaient Notre-Dame de Paris, ignoble, qui avait fait son coming out et qui avait été élu. Et puis après, on a eu la Dingo. Alors tout le monde se disait que la Dingo, en 2020, avec le palmarès qu'elle avait, c'était plié. Sauf qu'en face, ils ont mis des baltringues encore pires. Ils ont mis Rachida Dati, qui est quand même un petit peu une aventurière et tout, pas très fiable, bouffe à tous les râteliers. Et puis ils ont mis Buzyn. Buzyn, après la crise du Covid, coller Buzyn là-dedans, c'était une grosse connerie. Résultat, la Dingo, elle a été réélue. Tout le monde pensait que c'était son dernier mandat. Elle l'avait annoncé, elle avait dit qu'elle se retirerait, qu'elle se représenterait pas en 2026. Sauf que la Dingo, depuis son plongeon dans la Seine, c'est plus la même femme. Depuis la réussite des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture, c'était grandiose. La Dingo, elle se dit qu'elle peut peut-être faire encore un combat sans que ce soit le combat de trop. Mais pour l'instant, Finaude, elle attend, elle se prononce pas. Et puis, elle a nommé quand même des fois qu'elle n'y aille pas. Elle a nommé son successeur Rémi Féraud, un mec sûr, une valeur sûre. Alors c'est pas une femme, mais c'est un LGBT et sénateur. Donc c'est un mec blanc, mais LGBT. Donc ça va. Faut reconnaître que Rémi Féraud, c'était pas le premier plan de la Dingo. Le premier plan, c'était Emmanuel Grégoire. Donc c'était son premier adjoint, c'était complètement logique. Et puis la Dingo, elle a découvert la trahison d'Emmanuel Grégoire. L'autre, il est hétéro, il a 3 enfants. Attendez, il y avait pas dit. Elle l'a viré, elle l'a collé. Alors ça va, le mec, il est pas à la Gaule. Il est maintenant au conseil d'administration de France Télévisions, des petits jetons de présence et tout. Et l'autre, il a pas l'air trop content, il a l'air de vouloir postuler. Mais c'est pas la question. Donc, à part, donc ça c'est du côté de la Dingo, mais il y a aussi du côté des Macroniens. Et les Macroniens, Gabriel Attal, il pense que son heure a sonné. Il se voit bien comme un mélange de Chirac qui s'est servi de la mairie de Paris pour assouvir ses besoins nationaux présidentiels et de Delanoë parce que Gabi, c'est un LGBT aussi. D'ailleurs, il s'en est vanté. Vous vous rappelez, Gabi, alors il y a des mecs qui ont dit qu'il avait bénéficié d'une promotion canapé parce que c'était le mec à séjourner, que Choupinet, il a collé commissaire européen quand même, qu'on a pris plein la gueule par Sarah et Marion, mais ça fait rien, il est toujours là-bas. Donc Gabi, c'était le petit pote à séjourner, il s'est retrouvé ministre, il s'est retrouvé même Premier ministre, et il a annoncé, Gabi, quand il était Premier ministre et qu'il faisait son discours de politique national, il a annoncé qu'il était homosexuel et fier de l'être et fier que la France elle ait mis un homosexuel à Matignon. Ça, c'est vrai que ça passionne les Français, les pratiques sexuelles du Premier ministre. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus efficace, mais c'est autre chose. Donc Gabi, il pense que son heure, elle a sonné. Alors après, il n'y a pas de Gabi, il n'y a pas tout ça, il faut la gauche. La gauche, il faut un candidat de gauche, démocrate, sociale, laïque, républicaine, écologique et multiculturelle. Et puis plein de trucs, il va falloir en ajouter. Et là, honnêtement, les mecs, ils ont l'homme de la situation, c'est mon copain Yann Brossa. Alors Yann, c'est pareil, moi j'en ai marre des homophobes, il y a des mecs qui appellent Brossa Brossette. Attendez, Notre-Dame de Paris, Brossette, c'est plus possible. Faut des lois plus fortes là-dessus. Donc Yann Brossa, c'est quand même le mec, maintenant il est sénateur. C'était aussi un des premiers adjoints de la Dingo.
Maintenant, Yann, la petite quarantaine, il pantoufle au Sénat. Mais je suis sûr qu'il aura d'autres ambitions et que Yann, il peut y aller. Je suis sûr que toute la gauche elle va se reconnaître en lui. D'abord, hein, un truc incontournable, Yann, c'est un LGBT aussi. Il s'en vante, hein, donc il n'y a pas de problème. Yann, il coche les cases. Et puis, bon, en plus, c'est quand même le mec qui a transformé le Paris de la bourgeoisie, le Paris du beau, le Paris raffiné, le Paris de l'élégance, bon bref, un Paris du grand capital. Il a transformé ça en cours des miracles. C'est un communiste, Yann, c'est un des derniers staliniens d'Europe de l'Ouest. Je suis sûr que Yann, ça peut être l'homme de la situation. Alors vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas que. Pourquoi Rassemblement National, Reconquête, tout ça. Alors, c'est pas les bastions tellement du Rassemblement National. En général, quand ils font 5%, ils sont contents. Mais peut-être qu'il peut y avoir un élan Marine. Et là, Marine, bon, elle a compris le message. Il faut qu'elle envoie un LGBT aussi à la mairie de Paris. Et Marine, bon, alors, il n'y a pas de problème. Hein, elle a juste à se baisser. Il y en a partout autour d'elle. Donc, ça ira. Elle trouvera sans problème. Alors, vous allez me dire, mais Pierre, on ne comprend pas. Enfin, on a eu la grande époque de Chirac, maire de Paris, Tibéri, maire de Paris. Pourquoi aujourd'hui c'est plus possible d'avoir un hétérosexuel blanc français à la mairie de Paris? Alors, moi je vais tout vous dire, il y a un coupable, et le coupable c'est Griveaux. Griveaux, tête de veau que je l'appelais, vous vous rappelez, c'est ce bourricot, il était ministre, il est candidat de Choupinet pour prendre la mairie de Paris. Tout le monde se défonce pour lui, je suis pas sûr que sa campagne elle marche très très bien, mais en tout cas il était bien barré, il allait gagner, et on allait à nouveau avoir un blanc. Alors Griveaux c'était pas la panacée, mais enfin on allait reprendre le pouvoir, nous les Français, blancs hétéros, on allait enfin avoir un maire de Paris. Et voilà que cet abruti en pleine campagne, il trouve rien de mieux à faire qu'à se faire choper, qu'à se branler. Bon, ça, à la rigueur, c'est son intimité, pourquoi pas, hein, mais à se branler, à se filmer et à envoyer la photo avec un bon membre en érection à une nana qu'il a envie de tringler. Bon, je serais franchement, et il se fait poirer, évidemment. Et je pense que c'était un piège du Juan Branco. Toujours est-il que cet abruti tombe dans un piège énorme et c'est la fin de sa carrière. Il démissionne. Alors ça va, hein, il est pas à la NPE, lui non plus. Il a monté une petite boîte avec les réseaux de Macron, des lignes, ça tombe. Mais toujours est-il qu'à cause de cet abruti de Griveaux tête de veau, pour nous, les Français hétéro-blancs, la mairie de Paris s'est pliée. Bonne journée, les amis!